Lévy. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors, vous revenez sur la communication gouvernementale dans l'affaire de Rouen. Parce que, évidemment, c'est pas évident, quoi. Oui, depuis, on en a beaucoup parlé ici, Patrick, depuis le 26 septembre, beaucoup de critiques se sont abattues sur cette communication. Et il est vrai que c'est tout à fait critiquable. Ouais. Il n'y a pas moins de 5 ministres qui se sont déplacés pour dire qu'il n'y avait aucun risque pour la santé et que les résultats des analyses seraient publiés dès qu'on les aurait. Donc vous voyez, il y a tout de même une petite contradiction. Et en même temps, d'ailleurs, on ordonnait la destruction de stocks alimentaires. Alors les gens comprennent pas très bien. Je donne un autre exemple. Agnès Buzyn dit par exemple, oui, vous n'avez absolument pas besoin de porter des masques, mais je comprends que vous les portiez. Donc les gens sont un peu perdus parce que tout ça consiste à leur dire, finalement, on ne sait rien, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave du tout. Alors bon, c'est pas très étonnant que tout le monde tombe sur le gouvernement, lui dise qu'il entretient les peurs, qui ne cesse de monter d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Si on comprend bien, vous êtes d'accord ou pas avec ces critiques alors ? Si vous voulez, le problème, en fait, c'est que c'est un peu de notre faute. Parce que nous demandons au gouvernement tout et son contraire. Oui, plus généralement, on veut qu'il nous foute la paix. Vous savez, on dit ça tout le temps. Mais en même temps, on veut qu'il s'occupe de tout. C'est notre père et notre mère. Et sur ces questions d'information, on veut qu'il dise la vérité et qu'il nous rassure. C'est-à-dire qu'en somme, on veut que la vérité soit rassurante. Seulement, je suis désolé, mais il faut choisir. Soit vous voulez être informé, soit vous voulez être rassuré. Vous ne pouvez pas demander les deux en même temps. Et alors à ça, il faut ajouter le sacro-saint principe de précaution. Alors j'ai été chercher la définition, parce qu'on a oublié un peu. Eh bien, alors en l'occurrence, ça oblige le gouvernement, puisque c'est maintenant inscrit dans la Constitution, ça oblige le gouvernement à prendre des mesures pour prévenir des risques dont on n'est pas sûr qu'ils existent. Si vous poussez ce principe jusqu'à son extrême limite, vous condamnez toute activité humaine, parce que toute activité humaine est potentiellement génératrice de danger. Voilà, donc moi je ne l'aime pas beaucoup, et je trouve que le fait qu'on l'ait inscrit dans la Constitution est tout de même un symptôme, si vous voulez, d'une civilisation qui vit un peu dans la peur, et qui a peur effectivement maintenant de tous les risques. Alors moi je crois qu'il faudrait arrêter d'exiger des gouvernements l'impossible. Il ne peut pas éliminer le risque et l'incertitude, et je pense qu'on devrait au contraire accepter qu'ils nous traitent en adultes et que parfois ils disent je ne sais pas. Et on peut dire un mot de ce qui se passe à la préfecture. Oui, c'est vrai, de police, oui, bien sûr. Oui, il est vrai, si vous voulez, que tout le monde, c'est inutile de le cacher, je veux dire, nous n'avons absolument aucun élément sur les motivations de ce monsieur, mais l'information selon laquelle il s'était converti à l'islam, les gens, évidemment, ont pensé à des choses qui s'étaient déjà passées. D'autant attaque au couteau, évidemment. Attaque au couteau, mode opératoire, attaque d'une femme dans un premier temps, on fait vite l'amalgame, mais... C'est pas une question d'amalgame, on fait appel à notre expérience passée. Bien sûr. Donc, évidemment, je le redis ici, nous ne savons rien, et dans ces conditions, je crois que Christophe Castaner aurait dû s'abstenir, en l'occurrence de dire, il a laissé entendre que finalement c'était un fait divers du droit commun. Mais il a dit qu'il n'y avait pas de signe alarmant, quoi, c'est ça. Oui, mais la réalité c'est qu'on ne sait rien, on n'a pas l'enquête, on verra bien. Je vous dis, tous les Français ont probablement pensé à cette hypothèse. Bien sûr. Je crois que, là encore, le gouvernement peut nous dire, nous ne savons pas, on ne peut pas avoir les résultats d'enquête en 2 secondes et en claquant dans les doigts. Je crois que vraiment c'est une question qu'on devrait se poser à nous tous, c'est que accepter de vivre avec une dose de risque, je ne dis pas de revenir au temps des cavernes où nous étions menacés par des aurochs et des mammouths, mais accepter de vivre avec une dose de risque, il me semble que ça fait tout de même partie de l'existence humaine. Voilà. Merci. Le regard libre d'Elisabeth Lévy, c'est chaque matin à 8h15 sur Sud Radio. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio jusqu'à 10h, 8h18. Dans un instant d'animaux.